Je vais faire une recette que je vais vous présenter, ça s'appelle l'emrajeb. Ce sont des crêpes farcies avec de l'oignon, des tomates et après si vous voulez mettre un petit peu de viande, du style viande hachée ou du thon, comme vous voulez. C'est très très bon. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour les ingrédients. Merci. Bonsoir, c'est Sarah. Donc, je vais vous présenter les ingrédients. Donc, il va vous falloir d'oignons jaunes ou d'oignons rouges et de tomates. Après, vous pouvez mettre des poivrons, tout ce que vous voulez, comme ma mère vous a dit tout à l'heure. Pour la pâte, j'ai pris de la semoule extra fine. Bon, moi, je prends la marque Renard, hein, c'est la meilleure. Du sel, de l'eau, éventuellement de l'huile pour mettre sur les mains après quand la pâte elle sera finie. Donc là, je vais saler un peu ma pâte. Bien sûr, pas trop parce que il ne faudrait pas non plus que ce soit trop salé. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a 500 g de semoule extra fine. Donc, je mets de l'eau. Alors, j'ai mis 500 g parce que nous, on est 4. Hein. Je pense que pour 5 personnes, 500 g, ça suffit. 5 ou 6 personnes. Donc, je vais pétrir ma pâte et on se revoit tout à l'heure quand la pâte elle sera finie. Merci. Donc, c'est Sarah. Donc, aussi, petite info pour les oignons et les tomates. Nous avons émincé 3 oignons. Donc, comme ma mère vous a dit, pour 5-6 personnes, ça vous suffit. Et pour les tomates, on les a émondées et on les a mis dans de l'eau brûlante. Donc, bien sûr, on a fait bouillir de l'eau et on les a mis à l'intérieur. Donc, regardez, il faut quand même avoir assez d'eau pour que l'eau va dans les tomates. Donc, voilà. Au revoir. Alors voici la pâte qui a été pétrie, donc on va la laisser reposer avec un linge propre sur le dessus. Et en attendant qu'elle se repose dans la maison, il fait très bon, hein, il fait à peu près 22 degrés, donc elle va se reposer un petit peu. Et ben on va faire la farce. Alors pour la farce, je vais mettre de graisse à chauffer, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Alors moi j'aime bien faire ça comme ça parce que ça va, les oignons ils vont bien dorer. Il faut dire que là, c'est des oignons rouges, donc c'est pas... Mais c'est... Pour moi, la cuisson, elle est meilleure avec ces deux graisses-là. Alors, j'ai des tomates émondées. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire une tomate émondée, c'est une tomate qui est mise dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle craque, comme ça. Donc, on la pique au préalable. La tomate, elle craque. Hein, donc, il faut que la tomate, elle soit bien mûre. Hein. Donc, la tomate, elle craque, donc on va l'éplucher comme ça. Vous voyez? Et on la mettra avec les oignons dans le faitout. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire revenir mes oignons. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, soit oignon blanc ou soit oignon rouge. Hein. Moi, j'aime bien varier. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Si ma fille, elle arrive à temps, je vais rajouter un poivron dans ma farce parce que j'aime bien aussi quand il y a du poivron dans mes crêpes farcies, l'emrajeb. Donc je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai mis les tomates. Donc voilà, vous pouvez constater que j'ai mis les tomates avec les oignons. Donc je vais les laisser un petit peu compoter. Et selon ce que ça donnera tout à l'heure, je rajouterai soit un petit peu d'eau ou je laisse comme c'est. Donc normalement, vous pouvez même rajouter de l'ail, mais malheureusement, je n'avais plus d'ail. Et après, ben, je pense que je vais faire une partie nature et une partie viande hachée. Mais là, il faut vraiment que ça compote pour qu'il n'y ait plus ces gros morceaux-là dans la farce. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, vous voyez, ça réduit un petit peu. Donc, c'est bien parce que ça va faire comme une purée. Comme ça, il ne faut pas trop de morceaux dans la crêpe. C'est très bon comme ça. Et comme je vous dis, il y a une moitié qui va être farcie à la viande hachée et une autre partie qui va être nature. Donc à tout à l'heure. Donc je vais goûter l'assaisonnement. Je vais prendre un petit peu comme ça. Hop.
C'est parfait. Donc la pâte, vous voyez, j'ai pris de l'huile, hein, de tournesol pour moi. Donc la pâte, je vais faire comme un boudin, comme ça. Vous voyez, elle est toute belle, hein, elle est toute bien souple et tout. Et je vais faire des boules. Alors, je vais faire un boudin comme ça, comme j'ai dit. Et je vais faire des boules, comme ça. Que je vais, au préalable, mettre de côté. Alors, pas trop gros, pas trop petit, hein. Moyen. Voilà. À tout à l'heure. Donc voici le résultat. Je vais un petit peu les laisser reposer encore et tout à l'heure, eh ben, je vais les étaler de façon à ce que ce soit très très fin. Donc je vous montrerai comment je fais. Donc voilà le résultat. Et en Algérie, dans ma belle famille, on m'a dit qu'il fallait pas trop de sauce parce que ça risquait de déchirer la pâte. Quand on étale bien la pâte, vous le verrez tout à l'heure, elle est très 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 étalée, voire très très fine. Donc quand la farce elle est trop chaude et trop liquide, ça déchire la pâte. Il y a même des personnes qui mettent une pâte supplémentaire au milieu. Donc vous verrez tout à l'heure. J'ai préparé ma farce, préparé un petit peu d'huile dans un bol. Donc je vais prendre mes pâtons, mes boules de pâte. Je vais mettre de l'huile dans mes mains, dessus, comme ça. Comme ça. Je vais étaler petit à petit. Donc il faut bien lui mettre de l'huile hein, pour qu'elle puisse bien se travailler toute seule. Donc, vous pouvez constater qu'elle s'écarte comme ça. Donc je vous montre hein, pour une première et après vous verrez le résultat final. C'est extra fin. Il faut vraiment que ce soit fin, comme ça. Donc là c'est les petits pâtons, hein, c'est pour ma fille, parce qu'elle n'aime pas que ce soit trop gros les mradjeb. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous voyez ça bulle, donc ça veut dire qu'elle est très très fine. Je vais plier cette extrémité là et cette extrémité là, comme ça. Je vais prendre un petit peu de pâte, de farce, que je vais mettre au milieu. Donc, pas la peine d'en prendre trop, hein. Juste pour dire qu'il y a le goût de la tomate et de l'oignon, comme ça. Et on va rabattre les côtés, comme ça. Ensuite, on va la prendre. Et Sarah, ma fille, va venir jusqu'à moi, jusqu'à la poêle en fonte que j'ai préalablement chauffée, pardon. Voilà, comme ça, ça cuit. On la laisse dorer en dessous. Ensuite, on la retourne. Et pendant que celle-ci est en train de cuire, je vais préparer une autre. Donc voilà, je filme un peu pour vous montrer comment ça a doré le premier mhajeb. Donc regardez, ma mère l'a retourné. Et ça a bien doré et je vous jure que c'est délicieux. Donc on se revoit tout à l'heure. Donc déjà un qui est fait. Il est tout petit. Il faut les faire cuire un peu plus hein, parce que j'ai baissé le feu du fait que j'avais mis ma poêle à chauffer. Enfin ma poêle. Pardonnez-moi, ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi je dis que c'est une poêle en fonte. Voilà. À tout à l'heure. Alors, excusez-moi les amis, mais contrairement aux mradjeb qui sont faites dans les pays du Maghreb, les miens, ils sont pas rectangulaires. Je disais, ils sont pas rectangulaires, mais c'est pas grave. Et je ne mets pas de graisse dans ma plaque en fonte. Je laisse comme ça parce qu'il faut savoir que sur la pâte, déjà, il y a de l'huile. Donc, on va pas encore graisser la poêle en fonte pour que ce soit trop graisseux. Après, c'est pas bon, c'est écœurant. Une petite dernière pour ma fille qui aime bien les petits mradjeb, les crêpes farcies. Et après, c'est fini. Voilà le résultat. Donc, On fait des beaux. Ah non, c'est vrai que c'est pas rectangulaire, mais bon, c'est pas grave. C'est très très bon. Merci. Bonne soirée.